Dans la presse, avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour David. Et à la une de nos quotidiens, le début d'une semaine cruciale au Royaume-Uni, pour Keir Starmer notamment, après la défaite cuisante du Parti travailliste aux élections locales. Ses rivaux à la direction du Labour cernent Keir Starmer qui tente de s'accrocher au pouvoir. The Guardian, David, cite un député travailliste qui ne voit pas comment le Premier ministre britannique va pouvoir se remettre, je cite, d'une telle défaite électorale. Keir Starmer se bat pour sauver sa peau et The Times fait état de l'ultimatum d'Angela Rayner qui somme Keir Starmer de changer radicalement de politique. L'ex-vice-première ministre de Keir Starmer n'est pas la seule d'ailleurs à exiger sa tête, que demande également l'actuel secrétaire d'État à la santé. Il s'appelle Wes Streeting et il se verrait bien à la place de Keir Starmer, mais son positionnement risque d'être jugé trop à droite pour l'aile gauche du Labour, d'après le Daily Mail. Acculé, on l'entend, Keir Starmer promet un discours important aujourd'hui, centré notamment sur le rapprochement du Royaume-Uni avec l'Union européenne. Et cette perspective, évidemment, donne des surfroids de très conservateurs Daily Express qui soutient que le Premier ministre complote pour déchirer le Brexit. Alors, dans la presse également, Hélène, le début aujourd'hui au Kenya de ce fameux sommet Africa Forward, en avant l'Afrique, un sommet organisé conjointement avec la France. Exit l'aide au développement, priorité à l'investissement. Les Échos parlent d'un rendez-vous faisant la part belle, vous l'avez évoqué, aux annonces d'investissement des entreprises françaises dans une zone non francophone, symbolisant, je cite, la nouvelle ambition de Paris sur le continent africain. La France, affaiblie au Sahel, veut rebondir en Afrique. La Croix cite les nouveaux mantras français. Pragmatisme, humilité et économie au pluriel, dans la ligne d'approche qui est celle d'Emmanuel Macron depuis 2017, partenarial, mutuellement bénéfique, gagnant, gagnant, dixit l'Élysée. Ce discours ne convainc pas toutefois l'humanité. Le quotidien relaie les critiques de plusieurs ONG du Sud global qui dénoncent une nouvelle forme, une forme de néocolonialisme sous le vernis économique. Au Burkina Faso, le pays, le quotidien burkinabé, observe que les sujets politiques n'ont pas été inscrits à l'ordre du jour de ce sommet, ce que le quotidien perçoit comme le signe que la France a plutôt choisi de faire profil bas. Le journal dresse à cette occasion le bilan de la politique africaine d'Emmanuel Macron. Il salue la restitution d'œuvres d'art pillées pendant la période coloniale et la reconnaissance des crimes coloniaux de la France dans des pays comme le Rwanda, le Cameroun et le Sénégal, malgré l'absence d'excuses officielles. Mais il prévient qu'il en faudra davantage pour reconquérir le cœur des Africains. Très commentée également cette nouvelle venue d'Iran. La prix Nobel de la paix, Narges Mohammadi, a été transférée à Téhéran pour recevoir un traitement médical. Emprisonné depuis le 12 décembre pour avoir critiqué une nouvelle fois les autorités religieuses iraniennes, Narges Mohammadi risque de mourir selon ses proches. Ces derniers ont tout de même réussi à obtenir des écrits, une partie de ces écrits sortis clandestinement par des codétenus ou des visiteurs. Ils sont publiés en partie par The Guardian. Narges Mohammadi y décrit les passages à tabac, les interrogatoires incessants et le manque de soins médicaux, les longues périodes d'isolement qu'elle a subies au fil des années dans les prisons d'Evin, Kartchak et Janzan. Répression en Iran, mais répression également à Cuba, une île asphyxiée littéralement par le blocus décrété par Donald Trump. Pénurie généralisée, inflation galopante. L'envoyé spécial de Libération raconte une île en péril, dont les habitants sombrent un peu plus chaque jour dans le désespoir. Privés de tout et désormais totalement livrés à eux-mêmes, des Havanais racontent les conséquences dévastatrices de la chute du tourisme, notamment. Selon les estimations, un quart de la population a quitté le pays depuis la pandémie en 2020, soit plus de 2 millions de personnes. Ceux qui restent se débrouillent, survivent comme ils peuvent, malgré les salaires trop maigres, les magasins d'État qui manquent de tout et un système de santé qui faisait autrefois la fierté du régime communiste et qui est aujourd'hui au bord de l'effondrement. Et puis il y a aussi du sport dans nos quotidiens. En Espagne, le FC Barcelone a remporté son deuxième titre de champion de la Liga, deuxième titre d'affilée face au Real après une victoire 2-0. Le Mundo Deportivo salue la victoire évidemment de la grande famille du Barça qui a su se battre avec acharnement, contrairement au Real Madrid.
le Real Madrid, dont des supporters du Barça ont cru caillasser le bus à son arrivée à Barcelone, selon Marca. Sauf que dans la vidéo tournée par le journal, il apparaît que les supporters ont caillassé le bus de leur propre équipe, pas franchement les couteaux les plus affûtés du tiroir, comme on dit chez nous. A contrario, transition diabolique, David, vers le Parisien aujourd'hui en France. Lui a l'esprit plutôt assez affûté. Le journal rapporte qu'Alan Mario d'Alfonso Peral a reçu hier le premier prix du concours Lépine, qui récompense chaque année les meilleures inventions françaises. Il a inventé, figurez-vous, un dispositif sous-marin qui permet d'aspirer les déchets et les microplastiques sans perturber la vie marine. Invention d'actualité. Merci Hélène.